C'est chouette, vous avez de la chance d'être en 2024 parce que même si certains trouvent que l'industrie automobile est soumise évidemment à d'importantes turbulences, il n'en reste pas moins qu'il y a des naissances qui marquent les esprits. Couleur pastel, la 4L, oui, elle est de retour, elle est là, avec aussi une couleur pastel, la 4L. Un patrimoine industriel hexagonal. Et là, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors là, c'est difficile d'être plus factuel. Enchaîne, cool chaîne. Hein. Bref, on est content d'assister à sa naissance. La voilà. Je te laisse, tu vois, et moi je me tais. Je dis plus rien parce qu'à chaque fois on va dire que je me tape les fiches techniques, il faut que j'apprenne par cœur. Mais je connais, allons-y si tu veux. Ce qui est rigolo, c'est que cette 4L, elle a été totalement éclipsée par la R5. On attendait tous la R5, on a tous été focus sur la R5 et on a presque oublié la 4L. Parce que la 4L, quand elle avait été présentée au Mondial 2022, ce 4L Trophy, je crois qu'elle s'appelait, le concept car. Elle avait un côté très sportif en fait. Ah oui, il avait un côté, pour pas dire très original. Donc du coup, tu te projetais un peu plus difficilement. Elle avait un côté rallye raid. Et là, honnêtement, quelle claque. Et désolé, honnêtement, c'est une voiture en look, c'est une voiture sympathique. C'est bien entendu une voiture 100% électrique. Plateforme de la R5 rallongée. Exactement. C'est une voiture qui va faire 4,14 m. Donc pour vous la situer, il y a la règle des 9 cm. Elle fait 9 cm de plus qu'une Clio, elle fait 9 cm de moins qu'à Capture, qui sont ses équivalents thermiques. Et celle-là fait 4,14 m, la R5 fait 3,92 m. Ce que tu as gagné, c'est que tu as gagné dans l'empattement 8 cm, qui vont être principalement dédiés à l'habitabilité des places arrière. Ce que tu as gagné, c'est 12 cm à l'arrière en porte-à-faux pour avoir plus de coffre. Néanmoins, les 4 roues sont vraiment, tu sais, rejetées aux extrémités. Et cette plateforme, celle de la R5, c'est une super plateforme en fait. Sans trop en faire, parce que de toute manière, allez regarder tous les essais, y compris le nôtre de la R5. La R5 a impressionné au début quand elle est sortie par son look, parce qu'elle avait un capital sympathie énorme. Mais en fait, cette R5, si tu arrives les yeux bandés et que tu conduis juste sans savoir à quoi elle ressemble, à conduire, c'est un vrai plaisir. Ah bah les plus critiques ont trouvé que les suspensions étaient un peu fermes, et les moins critiques ont trouvé extraordinaire. Moi, je faisais partie des moins critiques, j'ai pris un plaisir énorme. Si on a le même plaisir, que c'est la même plateforme, donc a priori, il n'y a pas de raison, cette voiture, je pense, bien est. Et puis son petit look de SUV, c'est mignon comme tout. Ce qui frappe, c'est qu'il y a une présence graphique très forte de ce modèle. Juste un truc philosophique. On fait abstraction de la R5. La R5 n'existe plus. Oui. Imagine que tout à coup, n'existe plus que la 4L. Tout le monde applaudirait. C'est-à-dire que certains se disent « ouais, mais la R5 est tellement forte, elle l'éclipse un tout petit peu ». Mais en fait, quand tu vois la gamme Renault et ce qu'ils sont capables de faire avec un réveil de leur patrimoine, regarde dans l'histoire de l'automobile, c'est rarissime. Tu n'as pas ça chez d'autres constructeurs. Et dans une situation qui est compliquée pour toute l'industrie. On a pris le pli de vous faire bosser un petit peu. Est-ce que nous, qui étions les premiers emballés par la R5, finalement, celle qui va faire des volumes en vente, ça ne va pas être celle-là plutôt que la R5 ? En prix, Renault n'a pas communiqué sur ses prix. Donc techniquement, tu auras deux batteries comme la R5, tu auras une batterie 40 kWh qui donnera 300 km d'autonomie, tu auras une batterie 52 kWh qui te donnera 400 km d'autonomie, tu auras une motorisation comme la R5 150 chevaux, une 120 chevaux, par contre tu n'auras pas la petite motorisation 95 chevaux. C'est une voiture qui fait 1,5 tonne. Les prix n'ayant pas été annoncés, on suppute. La R5 démarrant à 25 000 €, tu as envie de dire que celle-là va démarrer probablement 5 000 € plus cher parce qu'elle va être un peu moins chère que la Mégane E-Tech qui est à 34 000 €. Donc j'ai envie de dire que ça va être en entrée de gamme. 27, 28 ? Oh non, je pense à 30. Mais on verra. Il a peut-être plus d'infos que moi. Et pour vous faire bosser, est-ce que vous êtes plutôt R5 ou plutôt 4L ? Alors je ne m'attendais pas. Moi, je m'attendais très fortement à R5. En sexe à pile et en sexe à pile, en côté un peu chic, un peu plus raffiné et moins sportif que la R5, tout en ayant une voiture, on ne va pas faire les points intérieurs maintenant, mais tu as quand même une habitabilité qui est
beaucoup plus grande que ce qu'il y avait avant. Et il y a un côté méga fun. Attends, c'est du pied de poule, Vincent. Regarde, j'avais pas vu. Ouais, c'est joli. Et ça, matelassé comme ça, c'est vachement sympa. En fait, c'est drôle parce qu'il y a un côté très pop, très à la fois pour parler au public le plus large possible et un raffinement très premium. C'est rare, hein. C'était ce qu'avait Volkswagen dans les années 80. Hein. Ça avait fait le succès des Golf des années 80. ce Pour les truc-là. jeunes générations qui ne connaissent pas très bien la On aurait 4L, dû commencer comme ça, qu'est-ce qu'on 4L, est bête. 4L, c'est Ouais. 8 millions de ventes, c'est 30 années de production, 105 pays, 5 Heureusement continents. Je crois que c'est la 3e voiture la plus vendue Ah non, mais au c'est monde. quand on dit que c'est patrimonial, Ouais. moi, allez regarder, plonger dans l'histoire de la 4L. D'ailleurs, il y a des étudiants qui, tous les ans, c'est le fameux 4L Trophy, Ouais. partent à l'aventure, vont justement en Afrique, donner des cahiers aux écoliers et tout ça à ceux qui en ont besoin. C'est une voiture increvable et d'ailleurs, il y en a là. Voilà, c'est. Juste en point de vue fiche technique, ça devrait recharger à 100 kW pour la grosse batterie, à 80 kW pour la plus petite. Bah, c'est un peu bizarre de me voir avec à 80 kW pour la plus petite. C'est pas des chiffres extraordinaires. On va pas en faire des tonnes. Là où elle est plutôt pas attendue, mais là où est son succès, c'est plutôt sa bouille et son Alors habitabilité. justement, en Qu'est-ce termes, que tu aimes bien? Ouais. j'adore en fait la barre de feu ici. Ouais, calandre lumineuse. Parce qu'ils ont réussi à réinterpréter son regard. Quand tu vois le regard de l'ER5 à l'époque, tu vois Ouais. cette espèce de rectangle qui encadre évidemment aux extrémités deux phares tout ronds. C'était pas si beau que ça. Bah Et là, là, c'est un peu élargi, donc du coup, c'est plus sympa. il lui donne et on la reconnaît. Ouais, je suis Quand d'accord. tu le vois, tu te dis waouh, c'est une vraie 4L en fait. Et c'est un travail, j'imagine, de longue haleine. Restez avec nous. On va demander à Paola Fabregat, qui Ouais. est designeuse pour Renault, quel a été le travail et on imagine que ça n'a pas été aussi facile et aussi simple que ça. Ce que je trouve sympa, C'est les grilles d'aération. c'est les grilles d'aération qui sont totalement factices, mais qui Ouais. donnent un petit côté baroudeuse. Et qui existaient parce que tu aérais en ouvrant les clapets. Ouais. Tu sais, c'était là. C'était ici, c'était marrant. Là, on la reconnaît aussi vachement bien dans cette découpe-là avec la 3e vitre. Le toit ouvrant aussi en toile, c'est assez sympa. Mais c'est super parce que ça, c'était un truc de son identité à l'origine. Hein. Cette couleur que j'aurais appelée vert cacadois est géniale. Elle te plaît? Alors, elle s'appelle Vert Hauts-de-France. Pourquoi elle s'appelle Vert Hauts-de-France? Ah ouais, moi je sais pas. Parce que Alain, avant, tu sais? la première, quand elle était sortie, C'est Paul, hein. elle avait un vert Île-de-France, parce qu'elle était fabriquée à Boulogne. Et celle-là, comme elle est fabriquée, je crois, à Maubeuge, je crois que c'est comme le port Salut, c'est écrit dessus, manufacture de Maubeuge, bah, ils l'ont appelée Hauts-de-France. À Electricity, bien Ouais. sûr. Oh, attends, mais c'est super comme histoire. Pareil, ça rappelle un peu l'ancienne. La vitre de custom. Et tu demanderas à bien sûr. Paola, apparemment, ils sont battus pour garder cette Cette ligne qui cette donne- arête. qui en fait n'est pas bon pour l'aérodynamisme, mais pour l'autonomie. Et finalement, elle la rend très sympa. Les feux aussi, Vincent. Les feux, Ouais, c'est- les feux sont très hein. sympas. Rappelle, la 4L, l'entend. Il y a un côté jouet, et en même temps, il y a un côté précieux. Franchement, les designers Renault, voilà, évidemment, moi j'adore Renault, tout ça, mais le 4. C'est La une marque, typo. c'est une marque à part. On va regarder le coffre. Ah non, Tu te rappelles de la. de la R5, Non, du contenance du coffre. on est à un peu plus de 400, on est à 420 litres, je crois. C'est pas mal. Hein. Et t'as C'est vu- pas mal. Et t'as vu en plancher plus- plat, Vincent, Ouais. Non, et puis surtout, seuil de bas, comme un Range Rover. Tu sais, tu peux. Bah si. c'est abaissé, c'est bien Hein pour charger. Hein. Non, mais en vrai, tu peux pique-niquer ici. Tu vois, qui a le panier à sandwich? Non mais franchement, pour un truc qui fait moins de 4,20 m, 420 litres de coffre. Rayon Et électrique. une fois n'est pas coutume, on monte à l'arrière puisque c'est plus grand à l'arrière, puis on finit par l'avant. Alors en plus, Hein. du coup, tu vas pouvoir dire pour moi ce qui est le défaut de la voiture. Ah bon? Ouais. Il y a un défaut. Allez, on monte. Alors, il y a un défaut, mais va falloir qu'on trouve. Allez, moi je te le dis, je l'ai trouvé tout de suite. Hein. Euh, Regarde. Regardez mes baskets. Ouais. Je rentre avec très grande difficulté mes Oh pieds non. sous le siège. Ah ouais, comme les R5. Là, comme le R5. Tu vois là, j'ai mes doigts de pied dans le. Mais parce que tu as des talons. Non, non, alors Ouais, mes chaussures sont peut-être Alain, un peu épaisses. Vincent porte des talons. Alors, c'est Mais vache. comme j'avais dit dans Ah, le mais- R5, si la mode des Timberland et des Caterpillar revient,
Malheureusement, vous ne pourrez pas les loger dans cette voiture. Il faudra les enlever avant de rentrer. Bon, on va être évidemment sincère, c'est vrai que moi aussi je sens que... Oula, pardon. Voilà, mais bon, voilà, c'est... je Ah, radote. je ferme fort les portes. Je radote, mais là, Ouais, le c'est pied sympa. de poule, Je suis d'accord. c'est top. Il y a quand même un travail sur les textures, sur les matières, de retrouver aussi ça. Tu sais, la laine, on le répète encore, mais il y a un côté costume. Et puis alors, l'intérieur, on retrouve les R5 et l'environnement très premium de les R5. Ce que je trouve agréable, dans une ère où les voitures sont de plus en plus chères et parfois sont pas autant travaillées, c'est que là, tu Il vois manque de peps, tu voilà, sais, ouais. que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il y a une multitude de détails. Tu vois, par exemple, le truc de la baguette qu'ils ont mis dans la pub, je vais être très honnête, je trouve ça complètement cliché, ça ne me parle pas. Toi, tu aimes bien. Je Mais trouve que ça raconte une histoire Voilà, très nationale, tu vois, très française. j'apprécie l'effort que dans la voiture, ils ont essayé de le faire. Ce petit tissu-là, qui est un tissu malin, honnêtement, il est très sympa. L'avant, on va passer à l'avant. pour Ouais, te on passe montrer. à l'avant. Moi, j'aime bien le fait qu'elle soit un peu haute. C'est cool, quoi. À la R5, on avait pu repartir avec du pain, hein, monsieur Chirono. C'est quand même dément. Non, De mais quoi c'est la France de Monsieur Hulot, quoi. C'est génial. Moi, ça ne me parle pas, mais je peux comprendre à certains que ça Ah, parle. mais ça va parler au monde entier. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois, ça, c'est comme Ça la R5. s'exporte. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Alors, des petites choses qui ont changé. Donc ça, il y a ce bitonio qu'on peut façon rouge à lèvres. C'est toi qui avais bitonio, appelé ça. carrément. Pas. Dis Oui, donc, pardon. j'allais le dire à Paola, tu vas voir, ça va. Ouais, ça va. On va encore être invité. Hein. Palette au volant. Palette au volant, ça c'est bien. Les R5 ne l'a pas. Elle va les avoir en fait. Ah, ok. On a appris aujourd'hui. Celle-là a le mode one pedal. Ouais, Ça va être mis sur la sur les R5. R5 aussi. Les palettes au volant également apparemment. Bah super. Tu as un truc aussi, tu as l'extended grip. Donc en fait, c'est pas une voiture pour faire du tout-terrain, mais c'est une voiture que tu vas pouvoir emmener sur des terrains où du coup tu n'auras pas de perte d'adhérence au freinage, tu auras plus de grip. Extended grip, ça veut dire grip étendue en français. Motricité renforcée avec une Donc mauvaise vous aurez traduction. compris. Juste de dire que c'est aussi un rappel à ce qu'était la 4L. La 4L, c'était une sorte de 2 chevaux signé Renault qui devait évidemment avoir une carrière importante à la campagne pour aller faire son marché, pour pouvoir circuler dans les chemins, aller dans les fermes. Et c'était une sorte de Jeep avant, une Jeep française en fait. Donc il faut retrouver effectivement ce côté-là et c'est l'extended grip. Comme disaient les inconnus, Ouais. tu as le bon chasseur et tu as le mauvais chasseur. chasseur. Et ben là, tu vois, Est-ce qu'on en sait plus c'est d'ailleurs tu vois, c'est que du dur. Mais c'est pas toi qui as fait ta carrière sur le plastique moussé, là il y a zéro mousse. Mais ça me paraît pas déconnant non plus. Tu sais, quand tu dessines, que tu crées une petite trame et une texture, Voilà. ça permet de gommer le fait Exactement. que ce soit pas moussé. Et ça, c'est fort. Parce que tu en as certains qui te disent allez, je m'en fous, et je mets du lisse, et zut, c'est tout est lisse. Même là, tu vois, je préfère ce plastique-là au piano black cache-misère. Pour moi, c'est assumé. Bah ouais. Et puis en fait, le grain fait quasiment mousser. C'est marrant. Hein. Harman Kardon. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui regardent un peu moins nos vidéos, l'intérieur, c'est exactement la R5. Tu as un double écran 10 pouces, tu as la suite Google. Donc c'est plutôt d'un bon niveau, c'est plutôt fluide. Tu as 26 aides à la conduite. D'un point de vue conduite, elle est censée être sympa parce que c'est comme la R5 qui était très sympa. Et un train arrière multibras. Donc, Pareil. du coup, ça devrait être un comportement routier qui Cool. est censé être plutôt très sympa. On est bien assis. Ça, c'est beau aussi que ce soit chromé. Vachement. Attends. Si je peux me permettre. C'est mieux que dans un Countryman, les gars. Tu as le bouton ici My Safety Check Ouais. qui va en fait, les aides à la conduite sont rendues obligatoires par les normes européennes, mais ce qui est chiant, c'est que dès que tu es à 52 au lieu de 50, tout se met à biper. Et c'est honnêtement énervant. Tu peux les déconnecter avec ce bouton-là. Canal+. Celle-là, je sais pas. Probablement si. Et puis évidemment, l'assistance et l'aide À à la part regarder le conduite. dimanche soir. Ouais, et l'assistance et l'aide à la conduite, tu sais, pour les recharges de batterie. Pompe à chaleur. Pompe à chaleur. Et tu sais, si tu veux justement... Ah, vachement bien, on a mis en mode sport. Ah, sympa. Hein? Hop, mode Éco. vert. Donc là, ça change. Ouais. Et mode confort, c'est bleu. Il y avait ça sur la R5, je ne me rappelle pas. Euh, Non, c'était là. Sur la- Et les multisense qui étaient Ah, là. c'était là, Ouais, pardon. ouais. Non, ce que je veux te dire, c'est que tu peux, tu sais, programmer comme on l'a fait sur la R5, allez voir la vidéo, tes points de recharge sur grand parcours. Oui. Et elle te dit, comme sur une Tesla, et c'est ce qui fonctionne le mieux, Planificateur. voilà combien de batterie il te restera. Et c'est évidemment très rassurant. Je te laisse aller parler avec Paola, je pense qu'on a... Ouais, restez avec nous. Eh ben, on va poser la question à Paola, qui est la designeuse. Hein, on va lui demander. Allez. On va lui demander ce qui se passe. Quel a été son travail. Les jantes, Vincent, il y a plein de jantes sur cette voiture, tout Oui. en 18 pouces.
Et la rouge est noire. Biton? Oui, elle est bien disponible en biton. Elle est chicissime. On va voir Paola. Ouais. C'est ton bébé. C'est ta voiture. C'est toi et tes équipes, naturellement, on va quand même leur rendre hommage, qui avaient signé ce design. De quoi tu es la plus fière sur cette voiture? Alors, je dirais surtout la face avant. Je pense qu'elle montre comment on a réinterprété les détails et on les amène dans un monde technologique, un monde électrique. Donc, cette face avant, que je pense qu'elle va être reconnaissable immédiatement. Même quand vous gérez la R4 qui vient derrière vous, vous allez voir rapidement, c'est la R4. Ça a été beaucoup de travail ou pas? Tu vois, de réinterpréter ce fameux rectangle avec les deux phares ronds. C'est venu spontanément ou il a fallu... Notre intention, ça a été spontané. Ok. Après, il fallait les rendre industrialisables. Donc, notre idée était assez rapide. D'ailleurs, on voulait les jeux ronds de la voiture légendaire, mais on voulait aussi lui donner un caractère un peu plus fort, avec un regard plus incisif. Donc, on a tronqué rapidement les ronds de l'époque. Après, on a intégré évidemment les patterns et les motifs des logos à l'intérieur en négatif pour avoir un jeu de lumière avec les mats brillants. Et également, les stars, c'est les logos, que vous le savez, c'est la première voiture qu'on intègre les logos éclairés. Et aussi, les gens éclairés autour de cette masque pour les rendre encore plus d'importance. Il y a beaucoup d'émotions dans le design Renault. C'est quelque chose sur lequel toi, Gilles et vos équipes, tu vois, vous êtes battus pendant plusieurs années. Il y a eu la R5, maintenant il y a la 4L, et puis d'autres choses vont arriver. C'est quelque chose auquel vous teniez bec et ongles? Oui, déjà c'est Luca qui ça se voit, quoi. Évidemment, c'est Ouais. Luca déjà qui a dit, quand il a vu la voiture, il a dit non mais en fait c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs vous le savez, on l'a pris comme les symboles de la Renaulution. Ensuite c'est Luca aussi qui nous a dit maintenant il faut faire la 4L. Et nous on a tout reçu avec les bras bien ouverts. Donc évidemment c'est les voitures les plus émotionnelles et on est très content d'avoir une gamme, une famille qui sort du lot, qui va être les voitures les plus émotionnelles de notre gamme et que d'ailleurs on va les traiter différemment aussi avec beaucoup d'émotions en interne, mais aussi des produits complètement émotionnels. Les coloris, il y a un travail fantastique sur les couleurs. Les R5, on l'a vu, c'est les feu pop, d'artifice. là voilà, Mais les là, couleurs ce vert, saturées. tu sais, on sent qu'il y a des recherches et des choses très originales. Alors cette couleur, c'est assez particulier parce que c'est la première teinte des caisses de la 4L qui s'appelait Île-de-France. Île-de-France, c'est parce qu'il était produit à Boulogne. Alors maintenant, on est à Maubeuge, donc on va faire les Hauts-de-France. C'est ce que Vincent nous a expliqué. Ouais. Discussion entre verte et bleu, parce que vous voyez, c'est une couleur qui a beaucoup de flaps, beaucoup de paillettes. Il y a un côté un peu vert d'eau, on ne sait pas. Exactement, on ne sait pas si c'est vert ou si c'est bleu. Ça dépend l'éclairage que vous allez avoir. Et il a beaucoup de flops, donc avec beaucoup de reflets, c'est vraiment extraordinaire. C'est une teinte très 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 riche et qu'on veut vous mettre en valeur aussi pour faire cet appel et cet clin d'œil au passé. Il y a un gros travail sur les jantes. Je trouve que les jantes, tu vois, il y a plusieurs, je crois qu'il y a 3 jantes proposées. Il y a l'enjeu et après du jante, tout à fait. Et les jantes, elles sont chic, elles sont élégantes, elles sont très symétriques, elles ne se la pètent pas et ça marche. Je pense que vous voyez, on a les branches qu'on avait avant, multibranches, mais après on a joué avec les épaisseurs pour les rendre cette côté un peu plus robuste à la voiture. Donc on va jouer, c'est vraiment un équilibre, cette voiture, entre robustesse, entre chic, élégant, mais très branché en même temps, très fonctionnel. Donc c'est une équation assez compliquée à mettre en place et que je pense qu'on a réussi et qu'on découvre aujourd'hui, oui. Il y a plein de petites choses, il y a des détails comme ça. Ça, vous vous souvenez? C'est la coupe qu'on avait avant. La coupe de la R4, de la 4L. Attends, mais merci de le dire. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est la coupe qu'on avait avant. Donc évidemment, maintenant, on ne fait pas autant de pièces, on essaie de simplifier, mais on a gardé les clins d'œil de la coupe tellement caractéristique de la 4L à l'époque.
Mais en fait, si vous voyez les découpes de la voiture, ils sont très particuliers. Vous n'allez pas avoir une autre voiture dans les marchés avec cette découpe si particulière. Et en aéro, ça marche? C'est un aéro, c'est parfait, ouais. L'aéro, il n'y a pas de problème. L'aéro, c'est très particulier, surtout à l'arrière. On a fait beaucoup de travail parce qu'au design, on est, comme je dis juste avant, Là, il y a est des très déflecteurs têtu. ouais, pour... Voilà. Et donc, on a voulu garder les côtés arrondis de la caisse qu'on avait déjà sur la 4L. C'est le même exercice que sur la R5 aussi. Ok. C'était carré arrondi. Ouais. Mais c'est très mauvais pour l'aéro, pour l'efficacité de l'aéro, vous le savez. D'accord. Donc, finalement, on a travaillé beaucoup, on a mis beaucoup de travail dans les éléments qu'on intègre. Donc, les spoilers, les winglets et aussi, même les feux, il va nous aider à séparer l'air. Et également les boutoirs dans les parachocs. Donc on a travaillé tous les détails avec beaucoup d'intention, beaucoup de travail pour arriver à avoir l'efficacité en aéro qu'on ne peut pas avoir dans la caisse. Et de cette manière, on a gardé la caisse arrondie qu'on est Elle est continué à garder. très 4L partout, en fait. Tu vois, On a tous les éléments, en fait. On a les 3e vitres. Vous avez vu aussi les oui, clins d'œil. cette vitre de custode ici. Ouais. Voilà, avec les détails aussi des petites voitures que vous allez redécouvrir après avec un éclairage différent. On est toujours trop long. À l'intérieur, il y a plein de choses, il y a plein de poésie. De quoi tu es le plus fier à l'intérieur? Il se passe plein de trucs, c'est un spectacle aussi. À l'arrière. Hein? Je vous monte à l'arrière Ouais. plutôt. Ouais, ok, on va à l'arrière. Super. Parce que les plus spectaculaires de cette voiture, je pense que c'est dis-nous, les vas-y. toits, Ouais. qu'on peut se mettre debout si on souhaite, même si c'est pas très sécurisant. Mais en tout cas, c'est l'arrière qui... C'était une voiture pour la campagne dans les années 60, tu sais. Et c'est pour ça qu'on intègre aussi la porte-baguette, parce qu'on a les paniers en osier pour pouvoir y aller faire les pique-niques à la campagne. L'arrière, on lui a donné beaucoup d'importance parce que c'est une voiture aussi familiale, urbaine et familiale. Et c'est pour ça que l'arrière, elle est aussi riche que l'avant. Vous allez voir tous les détails, les bracelets des montres et sportifs, les tables. Là, il y a un côté très Chanel. Oui, tout à fait. Oui. Carrément. En fait, encore une fois cette équation entre sophistication. Quand vous rentrez, vous allez voir une voiture très riche, très sophistiquée, très chic, en même temps hyper branchée. Parce qu'on voit par exemple les pieds de poule des costumes. Mais, tout à fait, mais qui aujourd'hui, même les streetwear l'utilisent avec des pieds de poule géants. On joue beaucoup avec ces motifs dans les marques les plus branchées aujourd'hui. Mais il a ce côté aussi classique des costumes. Les bracelets des montres, évidemment les motifs très classiques également à carré, qu'on retrouve aussi dans les pavillons quand il n'y a pas les toits de toile. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, demander ça aux fournisseurs, c'est pas si facile en fait. Plus tu rajoutes, plus c'est compliqué pour eux, plus ça demande de travail et c'est du budget. C'est pour ça qu'on parle d'une voiture extrêmement riche à l'intérieur. Mais je dirais pas compliqué, je dirais c'est des vrais challenges et les côtés aussi particuliers de cette voiture, c'est comme c'est une voiture très émotionnelle, on l'a vécu aussi avec émotion à l'intérieur. Il n'y a pas eu des batailles qu'on peut avoir entre différentes directions parce que tout le monde savait qu'on devait faire ça. Et donc on va tous dans la même direction. Et ça c'est aussi très particulier de cette voiture, de cette famille. Tu es quand même la maman du levier de vitesse en forme de rouge à lèvres. Non mais c'est vrai, et qui rend un raffinement, hein, c'est super d'avoir ça. Alors c'est assez rigolo parce que tout est un hasard et moi j'ai venu d'avoir un cadeau d'une personne qui j'avais rendu un service, il m'a offert un rouge à lèvres, même si j'ai mes maquilles. L'idée t'es venue comme ça? Oui, vraiment, c'était comme ça. Et donc, j'avais les rouges à lèvres dans ma poche. Et justement, on a eu une réunion avec Luca pour parler du design. Il m'a parlé pas Luca De Meo, qui est le président au groupe. Ouais. Et donc, Luca De Meo, il m'a demandé voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour les leviers de vitesse. Et je dis, bon, c'est une pièce quand même qu'on a dans la main tout le temps. C'est presque un accessoire. Ce type de voiture, c'est presque un accessoire. Et l'idée, il est venu comme ça. J'ai mis la main dans la poche. Je dis, mais Luca, qu'est-ce que tu me penses? Est-ce que si on fait un rouge à lèvres? Il m'a dit, mais attends, mais c'est super, on y va, voici. Et après, il y a encore une deuxième anecdote autour de cette rouge à lèvres. C'est quand on l'avait déjà fait, on a dit, tu le sais, les accessoires, ça vient plutôt à la fin du projet. Donc, les volants étaient déjà faits, les e-shifters aussi, et on a décidé de personnaliser. Je dis, bon, idéalement, il faut personnaliser les e-shifters parce qu'on l'a toujours à la main et en face de nous. Et donc, je lui ai préparé une petite surprise au CIE et je prépare une maquette avec les volants
et les e-shifters avec les drapeaux italiens. Donc, je l'ai découverte. Ah oui, oui, oui. Il m'a dit, mais Non, attends, mais c'est il pouvait plus dire non. C'est génial. C'est- Vas-y, go. ouais, ouais. Et donc, on a personnalisé les e-shifters aussi. Mais merci de nous raconter ce type d'anecdote et de nous faire ce type de confidence. Ça montre aussi, tu vois, il y a une forme d'ambiance qui porte à la créativité chez vous. Et on le voit. Et on le voit ici. T'en penses quoi? Moi, Ah, c'est je nul. me retiens, mais je... C'est nul, j'en veux pas. Ah, carrément. C'est immonde. Non, honnêtement, on l'a pas vu venir. Moi, enfin, en tous les cas, personnellement, je l'ai pas vu venir. Ah ben c'est chouette parce que des confidences sur nos conversations, tu vois, quand on, évidemment, en dehors des caméras, tu disais, mais comme beaucoup, elle va être en dessous de la R5, effacée. Effectivement, le concept car nous avait pas agrippé comme on nous avait agrippé le concept en fait de la R5. Donc là, tu es sérieux? Tu dis que c'est Moi, ce que je pense, c'est que les gens vont probablement. La R5 garde un capital sympathie plus élevé. très fort. Ouais, Je pense que les gens vont rentrer en concession c'est pour un coup acheter. de foudre la R5. Voilà, les gens vont rentrer en concession pour acheter une R5 pour coup de foudre. Et je pense qu'une partie va se détourner sur celle-là parce qu'elle garde ce capital sympathie moins élevé, mais quand même important. Mais surtout, elle est beaucoup plus habitable, beaucoup plus utilisable au quotidien. Loisir utile. Donc ouais. je me demande si c'est finalement si ça va pas être celle-là le best-seller en termes de vente de Renault versus la R5. Ben ouais, à suivre alors. Dites-nous vous. Ouais, Est-ce que dites-nous. vous êtes plutôt R5, plutôt 4L? Moi, toi aussi, fais ta conclusion. Explique-nous pourquoi tu Ah, l'adores. moi, et que t'aurais toute ta vie. moi, je suis R5. Non, il y a Ah, un tu truc- préfères la R5 à Ah, celle-là? bah, ah ouais, D'accord. mais la R5, elle a 19 sur 20, la R5, elle a 21 sur 20. La R5, c'est la Mini, celle-là, c'est la Mini Countryman. Ouais, mais bon, moi, je suis mini, voilà. Même si Moi, je serais- même si j'adore la Countryman, c'est pas Alors, vrai. moi, Chacun je pense que je prendrais peut-être aussi la R5. Mais je pense que le portrait moyen d'un usage de famille, c'est plus rationnel d'aller sur celle-là. plus accueillant, Oui. plus. Non, il y a un truc, c'est que la 4L originelle, elle n'était pas très belle, en fait. C'est pas lui faire offense, la 4L originelle, Oui. la silhouette, ça n'a jamais été une voiture, c'est pas la voiture, tu te dis waouh, j'en rêve. Eh bien, tout à coup, il a fallu attendre le 21e siècle et 2024-2025 Pour pour rendre en fait quelque chose de patrimonial. La 4L la plus belle, c'est celle de 2025. Et pour Et ça, interroger. c'est fort. Et ça, c'est rien que ça, c'est fort. Et pour on n'a jamais fini de finir, donc il va y avoir mais qu'on finisse à un s'en moment fout. donné. Ouais. Et on s'en fout, c'est vrai. Ce qui s'interroge ici, c'est la taille des voitures maintenant. Donc je n'ai pas de réponse. C'est bien. Celle-là faisait 3,68 m, celle-là fait 4,14 m. Et 4,14 m, elle en offre quand même avec un habitacle. C'est une voiture à vivre. Et puis, ah bah, très vite. À très vite. La bise à mamie, parce qu'on on le Ouais, dit plus. oui, on s'est fait engueuler. On s'est fait engueuler, dis Ouais, donc. donc le petit commentaire, le petit pouce bleu, même si il paraît que ça n'existe plus, qu'il est plus bleu, mais mettez-le bleu quand même. On copiera Et 100 on fois, je s'abonne. n'oublie plus de dire Voilà. ça. Tu vois. Salut Amélie, à très vite.